Chers abonnés, bonjour. Pour faire suite à la minute d'hier sur les martyrs de la religion, on m'a dit il y a aussi les martyrs de la politique aussi aujourd'hui. Le titre de cette mission est le martyr du jeune Pavlik Morozov. L'histoire du jeune paysan Pavlik Morozov, né en 1918, s'inscrit dans le contexte de la collectivisation des terres paysannes lancée par le régime soviétique en 1929. La résistance de la paysannerie a entré dans les kolkhozes, les structures d'exploitation collective, provoque en retour une dékoulakisation. En d'autres termes, la chasse à toutes les formes de résistance sous couvert d'éradiquer une paysannerie soi-disant riche, le dit Koulak, qui s'oppose à la construction du socialisme. Pour mémoire, on devient Koulak dès que l'on possède la moindre chèvre. Il s'agit en fait de faire respecter les quotas de déportés demandés par le pouvoir. La tragédie a eu lieu plus précisément à Gerazimovka, en Sibérie. Dans l'histoire officielle soviétique, parmi les soi-disant opposants figurerait le père de Pavlik Morozov qui aurait été dénoncé par son fils comme Koulak. En retour, le jeune garçon, âgé de 14 ans, Pavlik ou Pavel ou Paul en français, ainsi que son frère Fyodor qui lui était âgé de 9 ans, ont été égorgés dans la forêt par le propre cousin germain entouré d'autres koulaks du village avec l'appui du président du kolkhoz du dit village qui fournira d'ailleurs au tribunal qui s'occupera de l'affaire de faux documents pour justifier les jeunes tueurs. Érigé en icône du communisme triomphant, Pavlik fut transformé en pionnier héroïque de l'URSS stalinienne. Ainsi naissent les héros des régimes totalitaires, ainsi naissent leurs prétendus martyrs. Chers auditeurs, chères auditrices, chers abonnés, je vous laisse méditer sur ce tragique épisode qui met encore en scène le martyr des innocents. Je vous dis à très bientôt.